très étonné en regardant LinkedIn, bon Facebook c'est moins ça, mais ou d'autres réseaux, que les gens de la data ne parlent pas de ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient. Parce qu'on a la démonstration, enfin selon moi, tu me diras si je me trompe, c'est toi qui es professeur, docteur, etc. Mais selon moi, c'est la data qui va faire gagner certains et perdre d'autres. C'est-à-dire qu'on parle de la puissance des bombes, de la puissance de ceci, de la puissance de cela, et on voit des drones à 20 000 euros qui sont impeccables sur leur cible, et puis des trucs à plusieurs millions de dollars qui ratent leur cible. Et en fait, quand j'ai regardé, analysé tout ça, ils sont téléguidés tous, mais il y en a certains qui ont certainement des datas extrêmement pointues, d'une très haute qualité, et d'autres qui ont les mauvaises datas, ou des datas qui ne sont pas fiables, ou qui évoluent selon le trajet. Est-ce que ce contexte est en train de nous démontrer la puissance de la data? Parce que c'est ça que j'ai l'impression que c'est ça que je vois. En fait, dans le monde digital, il y a deux paramètres en fait essentiels qui impactent le monde physique, la data et le temps. Et la data, en fait, j'avais dit dans une conférence que celui qui possède la data contrôlera le monde. D'accord? Donc, je vais confirmer ce que tu viens de dire. Allez, je vais donner juste un exemple. Tu as donné l'exemple du conflit actuel. Donc, imagine que l'Iran est en train d'envoyer un missile depuis l'Iran pour frapper, on va dire, les Émirats arabes unis ou pour frapper Israël. Donc, le missile, c'est un objet physique qui est propulsé par une énergie. Donc, il va mettre du temps pour arriver, en fait, à sa cible. Alors, imagine que on sait que ce soit les Émirats arabes unis ou Israël, ils savent la cible vers laquelle, donc la data, qui est en fait, qui oriente ce missile pour arriver, on va dire, à Tel Aviv ou à Abu Dhabi. Ok? Donc ça va mettre quoi? 30 minutes, peu importe. Eh ben, ça veut dire que je sais, donc en fait, que ce soit Israël ou les Émirats arabes unis, ils savent exactement où est-ce qu'il va ce missile. Et ils ont 30 minutes ou 2 heures pour réagir. Eh ben, comment tu réagirais, toi, si tu sais en fait que cette maison, elle va être frappée, parce que j'ai la data absolue qui me dit que c'est celle-là la cible en fait qui va être frappée, et je suis capable de le détecter dès que en fait le missile monte, même avant, même en fait à la planification, d'accord? Donc tu fais quoi? Bah, tu évacues le lieu, ok? Exact, ça fait des dégâts physiques, mais par contre en fait, eh ben, tu sauves tes citoyens. Maintenant, imagine l'inverse. L'autre qui ne sait absolument pas où est-ce qu'il va être frappé, ni quand, ni quoi. Eh ben, que tu le frappes avec un missile qui coûte 2 millions ou avec un drone qui coûte 2 francs, eh ben, c'est la même chose. C'est la data qui va faire en fait la différence, et là, je vais l'anéantir. Donc si un drone à 20 000 euros atteint sa cible, c'est parce que celui qui défendait son territoire n'avait pas la data. Exactement. Alors, on est, en faisant une métaphore, au niveau des entreprises, on est exactement dans la même... J'allais exactement en fait te dire que c'est exactement la même chose dans une guerre économique. C'est-à-dire l'entreprise qui sait ce qu'il veut et qui sait quelle data en fait lui sert et quelles sont les règles que ces data en fait doivent conformer à pour pouvoir atteindre sa cible, eh ben c'est une entreprise qui va gagner, quoi. Et puis une entreprise qui sait pas, qui dépend en fait de 50 000 logiciels qui sont là, des milliers de personnes qui sont là, mais il n'y a aucune synchronisation sur la cible, parce que la cible n'est liée à aucun data. Alors que pour les entreprises où la cible elle est liée à la data, et on sait en fait quelle data et quand
on en a besoin et avec quelles règles on va l'opérer, eh ben, on gagne, quoi. Et ça, DEMS Nexus l'apporte aux entreprises. Eh ben, j'avais à un moment donné dit que DEMS Nexus, c'est le GPS, c'est le même, j'ai dit que c'est le Waze du monde digital. Évidemment, c'était la base, en fait, la transaction, l'objectif, la cible, c'est la base de polarisation, ce qu'on appelle la polarisation de tous tes moyens, ressources, donc que ce soit des ressources humaines, des ressources machines, financières, etc., qui vont être complètement orientées vers la cible. Et tout ça, ça se met en place entre 2 heures et 2 mois, selon les entreprises, sans développement spécifique, sans rien. Au niveau technique, c'est 2 heures. C'est 2 heures. Maintenant, au niveau, en fait, combien de temps il va être efficace pour pouvoir atteindre des cibles, etc., eh bien, c'est à la vitesse de la pensée. C'est-à-dire à la vitesse où on va écrire, en fait, ses objectifs. On va lui donner, en fait, les règles. On va le connecter en langage humain. En langage naturel. Le langage humain, donc, c'est DEMS Nexus qui va, en fait, connecter ces langages. C'est ce que je disais, en fait, dans une conférence, c'est que DEMS Nexus parle toutes les langues, que ce soit des langues machines, des langues de données, des langues humaines, français, anglais, turc, arabe, hébreu, etc. Eh ben, c'est DEMS Nexus qui va faire le pivot et qui est capable, en fait, de comprendre ce que tu veux et transformer ça en code pour les machines pour pouvoir te guider vers tes cibles. Merci.